Eh bien, nouvelle allure, plus détendue. On est pile vent arrière. Donc voilà comment sont les voiles. Donc le génois est engonné. Et la grand voile est bloquée pour éviter un empannage involontaire. Normalement, durant la traversée de l'Atlantique, du Cap Vert en direction de la Martinique, la plupart du temps, c'est sous cette allure qu'on sera. Donc s'il y a un peu plus de vent, il n'y aura pas la grand voile, il n'y aura que le génois. Et puis si on a ce vent là ou un tout petit peu plus fort ou plus faible, on aura cette configuration de là. Donc autant dire qu'à cette allure là, le bateau est bien stable. À la rigueur, dans la grosse mer, peut-être ça bouchonne un peu. Bouchonner, c'est le bateau qui fait le bouchon. Voilà. Pour ceux qui vont me poser la question. Les cannes à pêche, mais j'ai même pas mis j'ai rien mis dans l'eau. Hein. De toute façon, le problème c'est que si on pêche, déjà il y a très peu de chances que j'attrape quelque chose, et si j'attrape quelque chose, je vais devoir le manger, parce que j'aime pas gâcher. Et j'ai plus envie d'une bonne entrecôte que d'un poisson, mais bon. Il fait froid hein, quand même. Le paramètre que j'avais pas bien géré, un des paramètres que j'avais pas bien géré, forcément il n'y en a pas qu'un seul, c'est la température. Même à cette époque d'avril, quand il n'y a pas de soleil, il fait très vite froid. Et je pense que en fait en été c'est pareil. Sur l'eau, on aura très vite froid. Donc sur des longues distances comme ça, quand il faut faire des quarts, il faut vraiment penser à de l'équipement pour être bien couvert. Au niveau des chaussures, là, on est très limite. Il faut qu'on se paye des bottines fourrées. Les pantalons, ils sont bien étanches. On a des salopettes, mais je pense pas assez chaudes. Ou alors il faudrait dessous, qui peut être envisagé puisqu'on va vers les pays chauds, quelque chose qu'on puisse retirer. Donc peut-être une espèce de pantalon en polaire qu'on rajouterait dessous le jean ou dessus le jean, plus après la salopette dessus. Quelque chose pour être au chaud. Et en haut aussi une grosse polaire avec du volume sous la parka. Également au niveau des gants, j'ai froid aux mains. On est au mois d'avril, j'ai froid aux mains. Ça va pas. Donc pareil, des gants étanches et fourrés. Quand on est dans ce sens-là, face au vent, on voit les moutons. Alors je sais pas si avec la caméra ça rend bien les moutons. Ne cherchez pas des moutons avec des pattes. Hein. Cherchez des vagues qui moutonnent, c'est-à-dire qui déferlent. J'essaye de faire un zoom. Voilà. À partir de force 3, les vagues commencent à... les crêtes des vagues commencent à moutonner. Et là, quand il y en a autant que ça, c'est qu'on a au moins force 4, je pense.
Bon, ce qui se passe, c'est qu'au vent arrière, c'est très dur. Au vent arrière, c'est très dur d'avoir une estimation du vent. Parce qu'il y a la vitesse du bateau qui vient se soustraire à la vitesse du vent. Sur l'anémomètre là-haut. Et en plus, vu que l'anémomètre il est devant le mât, le vent, l'anémomètre n'indique pas vraiment bien le vent. Là par exemple, il nous indique quoi? Voilà. Il nous indique qu'il y a 3 nœuds de vent. Autant dire que c'est pas ça. Hein.